Olivier Roche, bonjour. Bonjour. On est au Golf National, on est derrière une sculpture d'Hubert Privé, hein, c'est ça? Oui, exact. Hein, qui fait des sculptures magnifiques avec des objets de golf, là c'est des petits. On est donc au Golf National dont vous êtes le directeur. Un mot d'abord sur ce Golf National qui va connaître évidemment la Ryder Cup en 2018, mais ça on aura le temps d'en parler. Il a été construit quand à peu près? Les premiers plans sont sortis en 85. Et puis la construction a commencé 88-89 et on a inauguré en 90. Ouais. Donc ça allait relativement vite pour un parcours de 240 hectares. Il y a 45 trous. Donc ça a été des gros travaux très longs, mais très bien menés. Et donc en 2 ans et demi, le golf est sorti de terre. Il est sorti de terre, ouais. Avec 3 parcours, dont celui sur lequel on est, qui est l'Albatros, qui était tout nouveau au fond, puisqu'au fond c'est un stade de golf, quoi. Oui, alors on est sur un stade atypique de golf. Une grande nouveauté, on a mis le centre du jeu, ou les fairways, les greens, au milieu du jeu, et on a construit autour des grandes buttes qui permettent de voir le spectacle. C'est ça, atypique, oui, dans le sens, voilà. Des dénivelés comme ça. Des dénivelés très importants. Totalement construit, il n'y a rien de naturel, pour permettre au spectacle et aux spectateurs d'en profiter. Donc un spectacle extraordinaire, on le voit mieux, et des spectateurs autour. La dimension qu'on a voulu y donner, et dès les années 85, c'était de pouvoir rendre médiatique, populaire, oui, un sport qui n'est pas beaucoup, voilà, un spectacle, de mettre en scène ce spectacle, alors que si on connaît d'autres parcours qui sont soit boisés, soit vallonnés, mais pas simple d'accès, forcément les spectateurs ne peuvent pas beaucoup voir, ou voient un coup ou 200 mètres de vision, mais ne voient pas plus. Là, à l'endroit où on est donc sur un site où on voit 4 trous en même temps, oui. Et c'est extraordinaire parce qu'en plus il y a du spectacle, et tout a été fait dans cet esprit. Et c'est vraiment là pour le coup très, très novateur. Alors, il y a évidemment beaucoup de compétitions, dont la compétition reine, si je puis dire, ici, c'est l'Open de France. Et alors là, on voit qu'il y a des travaux, je pense qu'on prépare, là, il va venir, c'est quand, au mois de juin? Oui, alors c'est fin juin, première semaine de juillet, et effectivement, on est vraiment dans les préparations. La difficulté, c'est toujours de coordonner les événements un petit peu exceptionnels et la vie au quotidien. Ouais. Donc voilà, là, pendant une semaine, le golf il est fermé, ou tout du moins ce parcours est fermé. Ce parcours, oui, parce qu'il y a les 2 autres. Voilà, les 2 autres sont ouverts et tous les licenciés de la fédération peuvent en profiter. Mais celui-ci est fermé, bichonné évidemment, parce que les meilleurs joueurs du monde vont venir d'ici 4 mois. Et c'est beaucoup de préparatifs sur le parcours pour leur donner la meilleure qualité possible. Alors il y a eu, ce qui était assez rare au fond en France, mais depuis que ça se déroule le Golf National, il y a eu quand même 3 victoires françaises dans cet Open, il me semble, enfin 2 fois remis-y. Ouais, un Open national dans l'esprit, très important pour nos Français, et rarement gagné. Oui, c'est rare. Hein, très rare. Alors il y a quelques Espagnols qui gagnent en Espagne, rarement des Italiens en Italie, et effectivement, quand on discute avec les pros français, ils subissent une pression importante parce que voilà, il y a plus de familles, il y a plus de personnes qui les connaissent, qui les encouragent, et c'est pas quelque chose sur lequel ils ont vraiment l'habitude de travailler. Donc ils arrivent ici avec beaucoup de pression. Et donc il est rare qu'un Français... Ils veulent être les meilleurs possibles. Ils veulent être les meilleurs possibles, ils veulent briller. Il y en a comme Raphaël Jacquelin ou Grégory Avray qui vivent à l'étranger très bien. Sur les tournois. Et quand ils arrivent ici, ils sont un petit peu sclérosés, ils ont du mal à s'exprimer parce que c'est chez eux, parce qu'il y a beaucoup plus d'amis, parce que Grégory Avray, il est de Bussy-Saint-Georges qui est pas loin. Donc forcément, il y a 300 personnes qui arrivent, qui le suivent. Et ce petit côté supplémentaire, comme ils ne le vivent pas au quotidien, ils ont un peu de mal à le gérer. Mais là, on a un tenant du titre. Et là, on a un tenant du titre, Thomas Levesque, qui a joué la Ryder Cup, qui l'a gagné. Donc c'est vrai que c'était même un retour, quoi, cette victoire l'année dernière, parce qu'il y avait un petit moment. C'est une très belle histoire, et ça a inscrit un nom au palmarès. Et 3 Français sur les 10 dernières années, ça démontre aussi le bon niveau de nos Français. Alors qu'est-ce qu'il s'est fait? Il a sauté dans la rivière avec sa victoire. Alors ils ont fait un petit pari. Enfin bon, voilà, ils sont tous fiers. Il y a le champagne, c'est traditionnel maintenant, et ils ont sauté dans l'eau. Je leur ai recommandé de ne pas sauter exactement à cet endroit-là parce que on sait que selon nos constructions, il y a des endroits où plus ou moins profond. Et quand je leur ai dit surtout vous ne sautez pas là, ils ont entendu dans l'euphorie surtout sauter là. Ah la vache, c'est votre faute.
Alors, oui, forcément c'est de ma faute, forcément. Donc plus sérieusement, oui, il s'est fait un beau petit bobo, oui, il s'est fait un beau petit bobo. Après, comme grand champion, il nous a dit, moi je suis fier d'être blessé parce que j'ai gagné l'Open et si j'avais pas gagné l'Open, je me serais pas blessé. Et je préfère me blesser et gagner l'Open. Donc c'est le bon champion qui arrive à le retourner. Médiatiquement, c'est pas top qu'un gagnant, un vainqueur se blesse. Et bon, c'est la vie. Et puis c'est pas très professionnel de se jeter dans l'eau. Enfin, alors, il fera peut-être attention cette année si jamais. Tous les autres aussi, je pense. Si jamais il regagne. Alors, vous êtes le directeur de ce golf. Ça consiste en quoi le rôle d'un directeur de golf? Il y a évidemment les grandes compétitions, mais il y a aussi tous les licenciés qui peuvent. Oui, alors ce golf est atypique. Il appartient à la Fédération française de golf, donc c'est un outil fédéral. Tout autre golf appartient soit à une association sportive ou à une société commerciale, donc on a des enjeux et des objectifs différents. Celui du golf national, il doit répondre à un grand nombre d'objectifs, tant fédéral, donc l'outil fédéral, ici on reçoit un pôle France, un pôle espoir, donc c'est des jeunes qui s'entraînent, donc on doit leur donner des conditions de jeu de très haut niveau, forcément. On a évidemment nos licenciés, c'est une des particularités d'une fédération d'avoir un outil fédéral qui est ouvert aux licenciés. Donc on essaye d'allier l'accueil du public, notre sport de haut niveau, amateur, les meilleurs pros qui viennent s'entraîner, et puis après la préparation pour l'Albatros, mais il n'y a que l'Albatros, de ce parcours élitiste exceptionnel qui nous a permis au fil des années d'améliorer la qualité et de pouvoir prétendre à au moins être candidat à la Ryder Cup. Parce que pour être candidat à la Ryder Cup, il faut aussi un très très bon parcours. Très bon parcours, ouais. C'était un métier ou une fonction, je ne sais pas comment on dit, que vous rêviez d'occuper? Non. Pas forcément. C'est un peu un hasard Un hasard, c'est une suite logique, je dirais, de management. Moi, j'ai toujours été salarié de la fédération, j'y suis depuis plus de 20 ans. Le golf, c'est une passion alors Voilà, le golf est une passion. Notre métier, mais comme tout métier vraiment dans le golf, est un métier passion, comme d'autres métiers. Et moi, j'ai fait ma carrière à la Fédération française de golf. J'étais directeur des sports, donc j'étais attaché au haut niveau avec le DTN. Et j'avais en charge de l'organisation du sport en France. Donc c'est ce que l'on fait au quotidien, ici aussi les compétitions, l'index, mais aussi les grands prix, les championnats d'Europe. On a organisé les championnats du monde ici en 1994, des Jeux méditerranéens, enfin ça avait une autre dimension. Et après il y a eu une logique, je dirais, de management. J'avais entre 15 et 20 personnes de management à la fédération. Ce poste s'est libéré. Il y avait une logique à ce qu'un cadre, un haut cadre de la fédération soit transféré pour donner et aider les ambitions et nourrir les ambitions du golf national à répondre à un Open de haut niveau et aussi à la candidature de la Ryder Cup. Mais en soi, pour être honnête, c'était pas un objectif ou une ambition d'être directeur de golf. Mais ça me plaît beaucoup. Mais ça, oui, c'est un peu, forcément. En plus, avec les événements qui vont arriver. Alors, évidemment, la Ryder Cup, on aura l'occasion d'en parler parce que c'est 2018, mais il va y avoir des conséquences de ça, notamment. Alors, il y a souvent, ça fait très longtemps qu'on dit ça, le golf, c'est un sport de riches, c'est un sport de privilégiés. Un sport de vieux aussi, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'images. Et c'est vrai que là, vous faites aussi, vous, un très gros effort justement pour attirer des gens, des enfants notamment de classe sociale qui ne sont pas forcément de classe sociale favorisée à ce sport. Oui, il y a beaucoup de programmes qui sont développés. Le premier programme, c'est d'avoir un tarif public, quel qu'il soit, et un tarif pour les licenciés remisé, et fortement remisé. L'objectif, c'est évidemment de rentabiliser ce golf, mais comme tout le monde, mais de donner la possibilité aux licenciés de réellement pouvoir jouer l'Albatros, qui est un parcours d'excellence, mais tous les autres parcours. Et d'avoir un peu l'impression d'être chez eux. Enfin, et ils sont chez eux. Parce que très, très sincèrement, ça leur appartient dans le fond, même si c'est l'outil de la fédération. La fédération vit à 80% avec l'argent des licenciés, donc de la licence, donc il y a une logique à tout ça. Derrière, c'est vrai qu'on a développé d'autres programmes qui sont à l'enseignement avec des initiations gratuites toutes les semaines, donc des gens peuvent venir découvrir gratuitement le golf. Il y a le programme évidemment fédéral de Tous au golf, où
pendant une semaine, on peut découvrir le golf. Et avec l'école de golf, on a développé effectivement un programme qui s'appelle Croco Golf. Croco Golf avec Lacoste, avec la fondation René Lacoste. Et on aide, ça, c'est formidable. Voilà, alors on aide des enfants du secours populaire, mais pas qu'à faire du golf. C'est-à-dire qu'on essaye vraiment d'y mettre une dimension de vie éducative et sur le long terme. C'est-à-dire qu'on a commencé il y a 4 ans. On va aller au moins jusqu'à la Ryder Cup, c'est-à-dire il y a 6 ans supplémentaires, donc c'est sur 10 ans. L'objectif, c'est pas de dire on vous paye du golf, essayez de jouer au golf, c'est un art de vivre. On essaye de leur présenter nos métiers, donc on leur donne également la possibilité de rencontrer le personnel de golf pour peut-être donner des ambitions à certains, de se dire oui, pourquoi pas, tiens, je pourrais être enseignant de golf, tiens, je pourrais travailler sur un golf. Enfin, on essaye vraiment de donner d'autres valeurs, on reçoit les enfants, on leur parle, on fait beaucoup de choses, il n'y a pas que la dimension golf. Alors on a beaucoup calqué ça sur l'association Faites le Mur de Yannick Noah, donc c'est le même registre mais sur le golf, avec d'autres valeurs évidemment que celle du tennis, voilà. Mais le principe il est là, aider des enfants, sortir des enfants du quotidien, leur donner la chance de parcourir des parcours de golf, c'est pas donné à tout le monde. Dans ce cadre ici, le golf national, c'est assez exceptionnel. Et ça donne des résultats parce qu'il y a et ça donne des résultats, ouais, c'est vraiment petits jeunes qui commencent à des petits jeunes qui commencent à bien taper la balle, qui réclament à leurs parents envers et contre tout, même quand il pleut, d'aller au golf le samedi, de retrouver leurs copains. Et on est fiers de leur amener ces valeurs-là. Après, on verra l'avenir, mais déjà, on a réussi notre premier pari qui était de leur montrer que le golf, c'est pas que ce qu'on imagine, effectivement, ces images. Voilà. Même si le golf est peut-être plus onéreux que de faire du vélo, mais ça reste très raisonnable. Le vélo de course, et encore le vélo de course coûte effectivement assez cher. Effectivement. La Ryder Cup, c'est dans 6 ans. Hein. Vous espérez, vous serez quoi dans 6 ans vous avez... La Ryder Cup, c'est dans 6 ans pour le spectateur. Oui, pour nous. Pour nous, c'est aujourd'hui. Oui, pour moi, c'est aujourd'hui. Oui, bien sûr. Mais vous espérez toujours être là et toujours être à ce poste-là ou à un autre poste toujours à la fédération, en tout cas. Oui. Aujourd'hui, la question ne se pose pas dans le sens où on a des beaux projets. Et je pense que ce genre de métier amène à des opportunités. La question de se poser, on répond aux opportunités ou on croit au projet que l'on mène. Aujourd'hui, le golf national était un golf qui était un petit peu compliqué à gérer, qui a retrouvé ses lettres de noblesse dans tous les sens du terme, tant pour les licenciés, tant pour le haut niveau, tant pour les professionnels. Il y a le projet de la Ryder Cup. C'est quelque chose que il n'y a pas un directeur au monde qui peut se dire que je vais aller voir ailleurs. Je vais aller voir ailleurs. Maintenant, peut-être que si j'ai un autre projet, j'irai voir ailleurs. On n'en sait rien. À aujourd'hui, pour l'instant, vous êtes mon cadre de vie, il est ici. On est à plein temps. Mais il y a aussi les Jeux Olympiques et la France et Paris. La France et Paris seront forcément candidats. Alors on parle de 2024. 2024, c'est que 6 ans après. Que 2018. Ça réfléchit. Oui, ça laisse à des beaux projets. Alors, bien. Quand on parle de projets comme la Ryder Cup, qui est le 3e événement mondial reconnu, établi, et après on parle des Jeux Olympiques, c'est des projets qui plaisent et qui séduisent envers et contre tout. Donc vous vivez dans le rêve, c'est formidable. C'est exactement ça. Merci infiniment, Olivier. Avec grand plaisir, merci d'être venu. Merci.